Hey, c'est la Minute Pia Pia. Hello, bonjour, bienvenue à la Minute Pia Pia, c'est Félicité. Comment allez-vous? Est-ce que vous avez passé une semaine agréable? Est-ce que vous avez utilisé des petits trucs pour la rendre encore meilleure? N'hésitez pas à fouiller dans la vidéothèque, trouver les choses qui vous correspondent. Laissez des fois parler votre instinct juste pour tomber sur la vidéo qui va parler à l'être que vous êtes réellement et qui va répondre aux besoins que vous avez sur l'instant. Aujourd'hui, on va parler d'une petite chose. C'est pour ça que je ne me suis pas installée dans mon studio, parce que ça va être rapide. Mais c'est quelque chose que j'ai trouvé important. Voyez-vous, là, on fait un travail de nettoyage sur les choses qui nous arrivent, sur les contrariétés qu'on peut ressentir, et les gens qui nous attaquent et nous font nous sentir mal, ou provoquent des situations dans lesquelles nous nous trouvons victimes malgré nous. Je vais vous proposer une autre façon de voir la chose. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez dans votre entourage, par exemple, des gens qui vous agacent, voisins, dans la famille, juste des relations, collègues, facteurs, la vendeuse, chauffeur de taxi, vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un qui se sera montré gronchon, quelqu'un qui vous met systématiquement de mauvaise humeur parce qu'il pinaille, parce que c'est quelqu'un qui a toujours quelque chose de négatif à dire sur les choses. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Je parle de gens que vous voyez régulièrement. Hein. On s'installe sur quelque chose d'assez régulier. Est-ce que vous avez réalisé qu'en fait, ces gens-là finalement avaient un rôle dans le grand film de votre vie? Et que ce rôle qu'ils jouent, c'est finalement le rôle que vous leur avez donné. Le râleur, le paresseux, le chieur, la vantarde, la mesquine, l'égoïste, l'avare, etc. Maintenant que je parle, est-ce que vous réalisez que ces rôles que vous avez donnés à ces personnes vont constituer les filtres au travers desquels vous allez les voir agir dans votre vie? Vous ne pouvez pas imaginer que la personne que vous identifiez comme râleuse va être une personne ouverte, droite, agréable à fréquenter. Vous n'imaginez pas que celui que vous avez identifié comme menteur peut vous dire la vérité. C'est une personne qui pour vous n'est pas digne de confiance, mais d'accord. Vous ne pouvez pas imaginer que l'avare vous viendra en aide s'il arrive quoi que ce soit au niveau financier. Vous savez très bien que vous n'irez jamais vers cette personne pour de l'aide. Bref, chaque personne a son rôle assigné dans votre existence qui correspond à une vibration que vous avez activée dans votre subconscient et dans l'éther. Et finalement, c'est comme si vous avez tracé pour ces gens-là des rails sur lesquels ils ne pouvaient que fonctionner. Ils ne peuvent aller ni à droite ni à gauche. Vous commencez à voir où je veux en venir. Eh bien, ce que vous propose le travail sur l'énergie, le travail spirituel sur les vibrations, c'est de dire, puisque je leur ai donné un rôle dans ma vie, finalement, j'ai le pouvoir de leur en donner un rôle différent. De leur donner un rôle différent, pardon. J'ai mélangé anglais et le français. Par exemple, l'égoïste, vous pouvez décider que d'accord, pour le reste du monde, c'est une personne égoïste. Mais avec moi, c'est la personne la plus généreuse qui soit. Alors non, vous ne cherchez pas à transformer cette personne, vous n'utilisez pas des magies de Jedi, du tout. C'est vous que vous transformez. Vous transformez votre perception de l'énergie que vous envoie cette personne et vous demandez à votre subconscient, écoutez bien, c'est génial, de traduire cette énergie différemment de ce que ça avait été jusqu'à présent. Vous changez de capteur en gros. Et à partir de là, si vous vous répétez ça suffisamment, quand vous verrez cette personne, vous cesserez de voir son égoïsme ou son avarice et vous commencerez à voir ses actes de générosité.
Et plus vous allez les remarquer, plus c'est cette vibration qui va être active dans votre subconscient. Vous aurez transformé le rôle que cette personne avare jouait dans votre vie et vous allez la voir devenir éclore en une personne généreuse et agréable à fréquenter. Vous pouvez faire ça pour tout le monde autour de vous. Une fois de plus, je dis que ce sont des gens que vous voyez sur le régulier, qui ont vraiment un rôle dans votre vie, pas des figurants. Soyons d'accord. On parle des rôles récurrents là. Sur la série, ils sont là tout le temps, d'accord? Oh, il y a aussi les guests, les très importants, qui agissent et qui vont transformer votre existence. Eux aussi, vous pouvez transformer l'impact qu'ils ont sur votre subconscient, rien qu'en le décidant. Alors, un bon moyen de faire ça rapidement, on y va, c'est d'arriver, vous vous rappelez, à notre ami le thymus, stimuler le thymus et demander Esprit divin qui agit à travers moi. J'ai cette relation avec cette personne qui en fait une personne avare. Et maintenant, j'aligne mon cœur sur mon esprit conscient. Ouh. Et je transforme la façon dont je perçois cette personne. Désormais, cette personne dans mon entourage sera perçue comme étant généreuse, ouverte et bienveillante. Et c'est fait. Merci. Respirez et regardez comme ça se transforme en vous déjà. Et bien continuez. Pour chaque personne de votre entourage, comme on le dit, sur la base régulière, transformez la façon dont vous les percevez, surtout au niveau énergétique et vibratoire. Vous serez surpris des résultats. J'ai commencé ça il n'y a pas très longtemps, pour vous dire la vérité, parce que je me suis rendu compte que j'étais en train d'aller dans une mauvaise pente, là, dernièrement, entourée de personnes qui provoquaient une forme d'irritation chez moi, et je me suis dit, attention, ce ne sont pas les personnes, c'est toi. Et j'ai demandé à l'esprit divin bienveillant ce que je pouvais faire, parce que me voir glisser là-dedans, c'était pas joli. Et ça correspond pas à l'être que je suis au fond. Donc, je ne voulais pas me sentir, si vous voulez, descendre à des niveaux qui sont indignes, finalement, de l'être humain que j'espère être. Et ce que j'aime dans la relation avec mon guide et avec la divine présence, c'est que vraiment, on m'a ramené vers moi-même. Il n'est pas question de transformer les gens. Ils sont ce qu'ils sont, mais vous pouvez transformer la façon dont votre cœur les perçoit. Et si vous transformez ça, vous êtes libre. Parce que du coup, vous ne laissez plus ces personnes et les mauvaises habitudes qu'elles ont prendre le pouvoir sur votre vie et votre décision d'être heureux et d'être bien et d'être en paix. Est-ce que je veux dire? Vous êtes le capitaine de votre bateau. Alors, prenez la barre, transformez les énergies et décidez une bonne fois pour toutes que personne ne va vous empêcher d'être la personne que vous souhaitez être. Une personne merveilleuse, de grande valeur et qui mène une vie qui la réjouit. Voilà, la minute Pia c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça va vous aider. Alors, je vous avais dit, oui, l'exemple, c'est que j'ai une voisine qui, en général, quand elle sent que je vais sortir, elle évite de sortir. Elle ne fait pas ça qu'avec moi. Elle n'aime pas être avec les gens, elle n'aime pas parler avec les gens, elle évite. C'est très fréquent en région parisienne, pour les gens qui ne sont pas ici en France, sachez-le. Et là, cette fois, je me suis amusée à faire cet exercice, pas par rapport à elle, mais je l'ai fait par rapport au voisinage. Je ne suis pas, comme je vous l'ai déjà dit, non plus une voisine super. Je dis bonjour, je suis souriante, mais bof. Mais j'ai décidé de transformer ma relation avec mon voisinage. Elle m'a tenu la porte, souriante. Elle a blagué avec moi. Elle m'a souhaité une excellente soirée et on s'est séparés en riant. 10 ans que je la croise. Vite fait, quand elle ferme vite la porte, ça, jamais ça n'est arrivé. Alors si ça peut arriver avec une voisine qui n'est pas comme ça, imaginez les transformations que vous pouvez faire. Rien que parce que vous décidez
que vous allez mener une vie qui correspond à la personne magnifique que vous êtes et que rien ne vous empêchera de réaliser ça. Alors, je vous souhaite le meilleur. On se voit prochainement. C'est l'avant-dernière vidéo avant que je décide de prendre quelques petites vacances. Je vous souhaite le meilleur. S'il vous plaît, prenez soin de vous avec énormément d'amour, avec énormément de respect. Prenez soin des gens que vous aimez. Et les autres, non seulement vous les laissez à l'univers, mais vous avez vu, on peut les changer de casting. One love.